et entendu à Paris dans le métro Ligne 9. Toutes les semaines, dans le journal Charlie Hebdo, Riyad Sattouf raconte une histoire. Le métro, le bus, les fast-foods parisiens sont ses terrains de chasse. La première fois qu'il a laissé traîner son oreille, c'était en 2004. J'étais dans la rue et il y avait deux filles qui discutaient, dont une qui expliquait à sa copine qu'elle faisait du théâtre de rue et qu'elles étaient allées en Afrique pour faire un spectacle où ils se déguisaient en Mickey ou je sais pas quoi, dans des petits villages reculés d'Afrique, et que les enfants étaient terrorisés et que c'était une expérience très forte parce que c'était les premiers blancs qui voyaient, etc. En fait, il y avait une sorte d'ironie. Je trouvais ça insupportable, c'était de la façon dont elle le racontait, parce que c'était des relous qui allaient dans un pays qui leur avait rien demandé pour pousser des cris avec des masques de Mickey au milieu d'un village, et ils faisaient peur aux gamins. Et ouais, je m'étais dit que ça pourrait être un truc marrant à raconter, juste pour que les gens puissent se faire leur idée d'une telle histoire. C'était la première qui m'a sans doute donné envie de faire toutes les autres. Riyad Sattouf a grandi en Syrie jusqu'à l'âge de 11 ans. Il arrive en France en 1994 et il étudie la BD et l'animation à Paris. 10 ans après ses années collège, il décide d'affronter ses vieux démons et passe 15 jours sur le terrain dans une classe de 3e. Donc j'avais envie de retourner dans ces endroits qui avaient été assez importants pour moi, qui était l'école, où il y avait tellement de... C'était un apprentissage des rapports humains tellement particulier, et de voir si c'était toujours la même chose qu'à mon époque. J'avais envie de m'y confronter, quoi. D'ailleurs, Riyad, on a une petite question. Il se murmure dans les couloirs que vous avez été élu garçon le plus moche de votre classe, c'est vrai ? Ah non, ne filmez surtout pas ça, c'est faux. Oui, non, c'est vrai, oui. Mais en même temps, des tas de gens ont vécu le même genre de choses. Il y a une organisation qui se passe dans les classes, un truc social que je trouve très intéressant à observer. C'est une sorte de répétition de ce qui va se passer à l'âge adulte. En 2009, quand on vient le chercher pour faire du cinéma, il réalise le film dont il rêvait, l'Anti-Boom. Quand j'étais ado, moi je m'identifiais plus au mec hyper moche qui se fait humilier par Sophie Marceau qu'à l'espèce de bellâtre infect qui l'emballe. Et donc je me disais, voilà, j'avais envie de faire le film que j'aurais aimé voir, c'est-à-dire qui mettent en scène des mecs complètement losers. Et on fait quoi ? Bah on va aux toilettes et je te suce. Ah ouais ? Non mais t'as vu ta gueule. Le héros loser, c'est un peu la marque de fabrique de Riyad Sattouf, jusqu'au jour où il décide de passer du côté des puissants. Il crée un super-héros, Pascal Brutal. Puis un jour, il y a un libraire de BD qui est une espèce de gros baraquet. Il rentre, il me voit comme ça, et puis il me dit, sans frapper ni rien du tout, puis il me dit « Alors, Toutouf, on continue à faire ces petits dessins ?» Puis il regarde mes trucs, puis il sort. En fait, je me suis dit, mais ce serait mortel d'imaginer un personnage qui soit comme ça, une sorte de... mais complètement détendu dans sa domination sur les autres hommes un peu plus faibles. En fait, Pascal Brutal, c'est une sorte de figure macho absolue, et en même temps hétérosexuelle complète, et de temps en temps, il dérape, et il a des rapports homosexuels. Et alors ça, c'est quelque chose de très... que les fans qui ressemblent à Pascal Brutal ont beaucoup de mal à comprendre. C'est pourquoi est-ce que des fois, il est homo. Alors qu'en fait, tout son paradoxe est là, justement. C'est très rigolo à observer l'effet qu'il fait. Et les filles, je vous en parle même pas. Entre celles qui détestent et celles qui adorent, elles sont beaucoup plus nombreuses à adorer, bien sûr, Pascal.